Une fois tous les 100 ans, on organise un gros événement et que c'était le plus beau de l'histoire en 2024 à Paris. Et en plus, la chanson a saoulé tout le monde, passé 800 fois par jour. C'est très émouvant de savoir que c'est sa chanson qui passe à côté de tous ces exploits sportifs, à côté de tous ces athlètes remarquables. Et je pense aux JO et aux Paralympiques. Et ça me donne une anecdote jusqu'aux arrière-petits-enfants. Amir est enfin de retour. Et oui, l'artiste n'a pas seulement composé une chanson pour les JO, il fait son grand retour avec un album. C'est un album qui évoque une thérapie que j'ai vécu comme une sorte d'accouchement. J'ai emmagasiné beaucoup de choses, beaucoup d'émotions que j'ai dû traverser pendant toute cette période au travers de la maladie de ma mère et de son décès. Et une fois un peu guéri de tout ça, parce qu'on n'est jamais totalement, j'ai décidé de tout faire sortir et ça a explosé. La présence de ma mère dans le processus de création était tout à fait là. C'est par rapport à elle que j'avais arrêté de chanter et de créer. Et vis-à-vis d'elle que j'ai décidé de reprendre. Pour résumer tout ça, c'est Amir, c'est aussi de manière complètement magique l'anagramme du prénom de ma mère, qui s'appelait Carmen. Quand j'ai remarqué ce lien entre nos deux prénoms, le nom de l'album a paru comme une évidence. On voulait juste faire la fête, courez, on voulait juste faire la fête, courez. Moi, en tant qu'artiste, à titre personnel, revenir après 2 ans et demi de silence et évoquer des moments troublants de ma vie dans ces chansons, ça m'a demandé un véritable effort, mais j'ai aussi eu la chance d'être entouré par une merveilleuse équipe de gens qui sont comme ma famille et qui sont intimes et avec qui je me sentais à l'aise d'écrire. On repartira.